Chapitre 10 du livre titré 10 moyens pour élever ses enfants. Écrit par Liliane Mouba, fondatrice du Centre Sunosi. L'argent, la racine de plusieurs problèmes. L'argent joue un rôle central dans notre vie de tous les jours. Si vous maîtrisez votre langue et vos finances, vous tenez deux éléments qui déroutent la vie de nombreuses personnes. L'intégrité de plusieurs personnes a dégringolé lorsqu'on a mis de grosses sommes d'argent et le pouvoir dans leurs mains. Les Juifs enseignent à leurs enfants les principes des finances. Proverbe 22, 6 à 7, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. 1. C'est peut-être une coïncidence que l'ordre d'instruire l'enfant est suivi par un enseignement sur les finances. Tout simplement, enseigner aux enfants de ne pas s'endetter, de ne pas emprunter de l'argent. Malheureusement c'est la mode aujourd'hui, dans les maisons, les conversations autour de l'argent tournent autour de l'argent emprunté, des remboursements de dettes, des fins de mois difficiles, des disputes sur le manque d'argent, sur les projets de s'enrichir. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Voici la méthode des 5 vases que j'ai décidé de communiquer à mes enfants. Pour chaque revenu, 10% pour Dieu, 10% pour aider ceux qui sont dans le besoin, 10% pour épargner, 20% pour investir et 50% pour vivre. Cette distribution est dans l'ordre. Chaque fin de mois, remettez 10 € ou 1000 fekfa à votre enfant en 10 pièces, avec 5 pots ou vases pour pratiquer cette distribution. Par an, réglez vos comportements financiers, allez tout le temps au travail, et revenir en vous plaignant tout le temps qu'il n'y a pas assez d'argent alors qu'il vous voit faire la fête, acheter des habits, sortir avec des amis. Si vous passez le temps à vous plaindre de l'insuffisance de vos finances, vos enfants peuvent être influencés à devenir des voleurs. Apprenez-leur le contentement, la vie n'est pas facile. Avoir des richesses matérielles ne garantit pas une vie réussie. La sagesse vaut mieux que l'or. Prendre de l'argent et des cadeaux de personnes peut adoucir votre volonté et baisser votre résistance face à ces personnes. Apprenez aux enfants à travailler, à être indépendants financièrement. La prostitution guette de nombreux jeunes parce qu'il leur manque de l'essentiel. Dans certains pays, les parents prostituent leurs enfants à cause de la misère. La Bible dit que la sagesse vaut plus que l'argent. Certains s'en sortent avec des bas salaires et d'autres sont endettés malgré leur gros salaire. Recherchez, pratiquez et transmettez la sagesse à vos enfants. Que vos discours autour des finances soient remplis de la confiance en Dieu. Décidez de transmettre la valeur du travail, de l'argent gagné honnêtement, la gestion rigoureuse, la confiance en Dieu. Vous mettrez vos enfants à l'abri des prostitutions, des corruptions. Alors ils ne seront pas ceux qui empruntent, mais eux qui prêteront.